Et coucou, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, c'est une vidéo du coup Dragon Ball Z, hein, bien sûr, et centrée sur le personnage de Piccolo. Et non, mon personnage préféré de tout l'univers Dragon Ball n'est pas Vegeta, hein. Notamment là, je me suis rematé tous les épisodes de Dragon Ball et je peux vous assurer que Piccolo reste mon favori. Je vais vous faire du coup une petite bio sur le personnage, légère, hein, puisque si vous regardez cette vidéo, je suis sûr que vous êtes déjà fan de Dragon Ball. Par contre, on va s'intéresser du coup aux SH Figuart qui sont sortis du coup sur Piccolo. Alors les deux que j'ai en ma possession du coup, hein, mais ce sera surtout sur la figurine de Proud Namek, hein, voilà, et on le comparera légèrement au Dragon Ball Super. Allez, générique tout de suite. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Alors, Petit Cœur Junior, hein, bah, de toute façon, Petit Cœur, comme on l'appelait nous en français, hein, Piccolo Junior, fils du coup hein, de Piccolo Daimao. Ici, on a, bah, je vous ai mis quelques illustrations de Petit Cœur de Piccolo. Je sais que ça fait mal quand on dit Petit Cœur, mais moi, quand j'étais petit, hein, du coup, hein, bah, à la télévision française, eh ben, c'était Petit Cœur. Mais bon, on l'appelle toujours Piccolo, ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Personnage très classe. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un personnage. Alors oui, avec une certaine rédemption, puisqu'effectivement, au départ, c'est un adversaire, comme beaucoup hein, des amis de Sangoku, avec le Makeko Sampo, qui du coup, est son attaque, son attaque spéciale. Et Piccolo a quand même des combats très importants. Bah, le premier combat contre Goku, effectivement, hein, quand Goku est jeune adulte. C'est un combat qui est très intense. Moi, j'aime beaucoup ce combat. Ensuite, derrière, effectivement, je vous ai mis les combats que je préférais, hein, les combats plus importants de Piccolo. Le combat contre Raditz, hein, voilà, tout simplement, où effectivement, il arrive à tuer Son Goku en tuant Raditz en même temps, hein, puisque Son Goku se sacrifie. Derrière, on a l'arrivée de Nappa et de Vegeta, et notamment avec cette scène qui est emblématique. Après avoir entraîné Sangohan pendant des années, il se sacrifie pour le sauver, pour pas que Sangohan y passe. Et ben, il se sacrifie. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis là, pour moi, c'est le prime Alors, j'ai zappé toute la partie Freezer parce que c'est pas mon passage préféré, même s'il a son combat contre Freezer. Mais le combat contre C-17, je trouve qu'il est extraordinaire. Il a fusionné du coup avec le Très-Haut et il devient très très puissant, mais ça ne suffit pas pour battre Cell, qui lui est déjà au-dessus de Piccolo à ce moment-là. Mais c'est un passage aussi qui est très bon, puisque Petit Cœur se fait quasiment tuer. Et là, je vous ai mis un petit passage de la saga Boo que j'aime tout particulièrement, quand il fait taire enfin Babidi, qui est donc juste agaçant, hein, ce personnage qui fait que crier, etc. Donc voilà. Allez, on s'intéresse du coup aux figurines. Et encore une fois, c'est mon ami Majin Regulus qui m'a envoyé cette belle figurine du coup de Piccolo Proud Namek. Ben voilà, c'est un The Proud Namekian, pardon, autant pour moi. C'est une figurine que je voulais absolument parce que j'avais déjà effectivement le Piccolo Super, qui est sans cape, sans turban, et c'était important pour moi, hein, en tant que fan de Piccolo, d'avoir cette figurine-là. Figurine qui se négocie aujourd'hui aux alentours de 70 €. Voilà, hein, c'est le prix, hein. C'est une figurine qui est sortie moins chère à la sortie. Elle est sortie aux alentours de quarantaine d'euros. Voilà, vous voyez, la boîte est magnifique. J'aime beaucoup ces boîtes, ces présentations hein, de SH Figuart. Je les trouve très classe, hein. Voilà, avec effectivement les attaques. Voilà, là on peut voir effectivement les configurations qu'on peut faire avec ce Piccolo, qui sont plutôt pas mal. Et bon, voilà, là, je l'avais pas eu encore en main. Et vous avez vu le blister à l'intérieur, ce qu'on a. Donc différentes mains, différents visages. Et ici, du coup, on a la cape.
Allez, on va regarder le personnage en lui-même, du coup, en le faisant tourner sur lui-même. On voit déjà que les proportions sont très belles. J'aime beaucoup les proportions, les détails sont là. Vous voyez, on voit la peau de Piccolo entre le pantalon et les chaussures. Les chaussures sont bien proportionnées. La cape, bon, ça reste une cape plastique, hein, que je pense qu'il faudrait peut-être voir pour remplacer par une cape en tissu, ce qui est totalement faisable, pour enlever ce côté plastique de la cape. Bon, on connaît ça aussi avec Senseiya, hein. Voilà, vous avez vu que le décor derrière, j'ai pu l'éclairer aussi. J'ai fait une petite, config avec, j'ai repeint le dallage plus, éclairage du décor et voilà, donc là, je voulais vous montrer un peu sous tous les angles en le mettant directement sur, le dallage du tournoi. Écoutez, pour le moment, enfin, à 1re vue comme ça, et en le manipulant, c'est une super figurine, j'aime beaucoup, et là donc j'ai voulu faire juste un tout petit montage, alors c'est même pas un montage, j'ai bloqué la cape avec le décor et j'ai pu faire du coup, son attaque favorite, le Makenko Sampo. J'ai beaucoup de mal à le dire parce que depuis tout petit, moi j'ai toujours cru que ça s'appelait le Masenko Sampo. Alors quand je vous dis quand j'étais petit, hein, bien sûr, bon après derrière on a su comment s'appelait réellement l'attaque, mais pour moi c'était le Masenko Sampo puisque le Masenko c'est la technique qu'il apprend à Gohan, donc voilà. Donc c'est une technique que j'aime tout particulièrement dans l'univers de Dragon Ball. Maintenant on va passer du coup juste au comparatif entre la Dragon Ball Super et du coup la The Proud Namekian. Heu, alors vous avez vu les chaussures, c'est vraiment hideux, du côté de la Super. C'est des gros pieds, pas élégants du tout, tandis qu'on a vraiment les chaussures qu'il faut, pour la version avec la cape. Vous voyez, c'est vraiment, disgracieux, c'est vraiment pas top et puis même le pantalon, les proportions, sont mieux respectées, hein, sur la Proud Namekian. Donc honnêtement, je préfère ce figurine-là. Et voilà les amis, on a fait le tour de cette figurine. Le but étant de vous faire des vidéos très courtes parce que je sais qu'en ce moment, ce qui fonctionne sur YouTube, sur TikTok, enfin sur n'importe quoi, c'est les vidéos court format. J'allais pas vous faire une vidéo de 35 minutes sur Piccolo, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup et je pourrais vous dire énormément de choses. Le but étant de vous donner mon impression et surtout de le faire assez rapidement, pour que vous profitiez au maximum de la vidéo et que vous puissiez la regarder assez facilement en moins de 8 minutes. À très bientôt.